Allez. Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on va essayer de faire le DAF Yud Dalet Amud Bet Tetvav. Là, on a un petit peu de retard. Si on peut rattraper, normalement c'est rapide, hein, c'est pas compliqué. On va faire ce qu'on peut. On verra. Voilà. Oh, bah, c'est démarré. Donc Bezrat Hashem, alors Ashioulel Nishmat, Gad Ben Ita, Mordechai Ben Rachmuna, Nared Ben Rachmuna, Moshe Ben Rachel. Alors Bezrat Hashem, voilà, on va essayer de faire le DAF Yud Dalet Amud Bet. On en est à DAF Yud Dalet Amud Aleph en bas. Yud Dalet Amud Aleph en bas. Bechad Beshvat Rosh Hashanah Le'ilan. D'accord, donc on a vu dans la Mishnah une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Quand est-ce que c'était Rosh Hashanah Le'ilanot? D'après Bet Hillel, c'était tout Bishvat. D'après Bet Shammai, c'était Rosh Chodesh Shvat. D'accord? Donc nous dit la Gemara, elle veut essayer de comprendre et essayer de savoir pourquoi, pour les arbres, le Rosh Hashanah, c'est Shvat. On avait discuté comme ça sur Nissan, non? Nissan, il y a la même discussion, non? Si c'était Pessah ou si c'était. Non, sur Nissan, il n'y a pas de discussion. Sur Nissan, on avait dit que. Enfin, oui, tu as raison, ça dépendait par rapport à quel halachot. Pour la halakha de Balteacher, c'est vrai que la halakha de Balteacher, c'était le 15 Nissan, puisque c'était par rapport à la fête de Pessah, tu as raison. Mais par rapport au Malachim, etc., c'était Rosh Chodesh. Maintenant, nous dit la Gemara, Maïtama, pourquoi les arbres, on calcule le Rosh Hashanah au mois de Shvat? Alors, nous dit la Gemara, Marabi El Hazar, Amarbi Oshaya. Il nous dit c'est pourquoi? Parce que Oil Beyatsou Rov Gishme Shana Ve'adain Rov Tekufa Mibachut. Puisqu'il y a la majorité des pluies de l'année qui sont déjà passées, parce qu'en fait le mois de Shvat, c'est après qu'il y a la majorité des pluies qui en réalité ont démarré depuis le mois de Rejvan. La pluie commence au mois de Rejvan, et depuis le 17 Rejvan, précisément comme c'est marqué dans Masechet Ta'anit, depuis le 17 Rejvan jusqu'au mois de Nissan, c'est la période de pluie en le 17 ou le 7? 7 Rejvan, non? Non, le 17, c'est marqué dans la Gemara, le 17. Comme ce qui est par rapport au Maboul. Ah, ok. Et la Gemara nous dit, ici Rashi rapporte, non, Rashi ne le dit pas ici que c'est le 17, mais c'est marqué dans Ta'anit. Et en fait, donc, quand tu prends entre le mois de Cheshvan et le mois de Nissan, quand tu es au mois de Shvat, tu es déjà pratiquement à la fin. Quoi. Il te reste que le mois de Hadar et tu arrives à la fin. Donc là, tu as la majorité des pluies qui sont déjà passées. Et donc, puisque la majorité des pluies sont déjà passées, Adain Rov Tekufa Bachut. Par contre, au niveau de la Tekufa c'est la saison. La saison, il y a 4 saisons, mais disons qu'il y a 2 grosses parties dans l'année. Il y a une Tekufa, les Ronotes, c'est des trucs de 3 mois, mais la Tekufa, on va dire que ça se divise en 2 grosses Tekufot, la Tekufa de Tevet et la Tekufa de Tammuz. Il y a aussi la Tekufa de Tishri de Nissan, mais là, en la partie hiver et la partie été, c'est la Tekufa de Tevet et la Tekufa de Tammuz. Quand tu es au mois de Shvat, tu es encore au début de la Tekufa. Donc, Agma, elle te dit, puisqu'il reste encore la majorité de la Tekufa à venir, et qu'il y a déjà la majorité des pluies qui sont arrivées, donc c'est pour ça qu'on a décidé que le Rosh Hashanah était en Shvat. Quel rapport? Alors déjà, de la Gemara, elle pose déjà premièrement la question, Maïkamar, comment tu veux m'expliquer finalement? Qu'est-ce que tu es en train de m'expliquer? Quelle est ta kavana, Raboshaya, quand tu me dis qu'il y a encore la majorité de la Tekufa? Parce qu'a priori, le fait que la Tekufa n'est pas encore passée, c'est une raison au contraire, pour nous dire que ça ne va pas être maintenant le Rosh Hashanah, que le Rosh Hashanah va être plus tard. Alors maintenant, nous dit la Gemara, non, en fait, tu as raison, il faut le lire différemment, ce qu'il a voulu dire à Berea, Achika Amar, Afalpi, Sherov, Tekufa, Mibachut, Oil, Veyatsu, Rov, Gishme, Shana. Tu sais pourquoi on fait le Rosh Hashanah des arbres en Shvat? Parce que même si c'est vrai que la majorité de la Tekufa n'est pas encore passée et que ça aurait été une raison de ne pas fixer le Rosh Hashanah en Shvat, mais puisque la majorité des pluies sont sorties, eh ben, c'est une raison de fixer le Rosh Hashanah en Shvat. Clair. Maintenant, quel est le rapport entre la majorité des pluies et le Rosh Hashanah en Shvat? Alors, il explique Rashi parce qu'en fait, comme on a expliqué, ce qui va fixer le Rosh Hashanah des arbres, c'est la Chanata. C'est quoi la Chanata? La Chanata, c'est le bourgeonnement, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle le séraph. Le séraph, c'est-à-dire la sève qui est dans l'arbre, qui vient directement d'un arrosage abondant, comme les arrosages de la pluie, d'accord? Qui va former cette sève qui va donner naissance au bourgeonnement. Et en réalité, donc logiquement, on a vu, comme on avait vu par rapport à Maaser Behema et par rapport à tous les autres Rosh Hashanim, on a vu que le Rosh Hashanah, c'est logique de le fixer à un moment où c'est propice pour cette espèce-là qu'il y a le renouvellement qui se passe. D'accord? Donc nous, on te dit, puisque
non, on sait que le bourgeonnement, il dépend de la sève. Et la sève, elle est créée à partir d'un arrosage abondant qui va créer cette sève-là dans l'arbre. Et cette pluie-là, elle est avant le mois de Shvat. Donc, c'est pour ça que quand tu arrives au mois de Shvat, tu as fini la majorité des périodes de pluie. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer une nouvelle année. Comme ça, la Gemara l'explique. Très bien. Continue la Gemara maintenant, elle va reprendre sur le Etrog. Là, on va faire une grosse souga de Etrog aujourd'hui. Alors, Tanoura Banan, Maase Berabi Akiva, Sheliket Etrog Be'echad Bishvat. Une fois, Rabbi Akiva, il a ramassé un Etrog. Alors, en réalité, ils expliquent le Mefarshim, c'est pas dans le Ritva, je l'ai vu. C'est pas qu'il a ramassé qu'un seul Etrog, parce que si tu ramasses qu'un seul Etrog, c'est Araï, t'es pas rêve de Masrot. Mais quand on dit qu'il a ramassé un Etrog, c'est un arbre de Etrog. Il a ramassé un arbre de Etrog, d'ailleurs, c'est ce que Rashi veut dire quand Rashi te dit Etrog, Perot, Ilan, Etrog. C'est pas qu'il a ramassé qu'un Etrog, parce que s'il a ramassé qu'un Etrog, c'est pas rêve de Masrot, c'est Araï. Quand tu prends une petite quantité, c'est provisoire, c'est pas du keva. Donc en tout cas, Rabbi Akiva, il a ramassé les fruits d'un Etrog, le premier Shvat. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, premier Shvat? Naagbo Shnei Surin. Il a prélevé 2 Maasrot. C'est-à-dire que sachant que l'année d'avant, c'était par exemple Maaser Sheni, et l'année d'après, c'était Maaser Ani, il a prélevé les deux. Comme si qu'il avait un doute, est-ce que le Rosh Hashanah était passé ou pas? Alors, nous dit la Gemara, Echad Kedivre Bet Shammai, Vechad Kedivre Bet Hillel. Il a suivi Bet Shammai pour dire que finalement, depuis le premier Shvat, était déjà arrivé à la nouvelle année. Et donc, il a prélevé le Maaser de la nouvelle année, donc de Maaser Ani par exemple. Et il a fait comme Bet Hillel qui dit que le Rosh Hashanah il commence à tout Bishvat seulement. Et donc, le premier Shvat, on a encore l'année précédente. Et donc il a prélevé aussi le Maaser Sheni comme l'année précédente. Comme ça, Tanakama a dit. Donc, Tanakama explique que Rabbi Akiva, il a prélevé les deux Maaserot et comme Bet Shammai et comme Bet Hillel. Alors, dans ces cas-là, le 15 Shvat, il a fait la même chose. Non. Après le 15 Shvat. Non, pas du tout, parce que lui, il a accueilli le premier, le premier Shvat. Maintenant, on suppose, d'après cet avis-là, que le Etrog, il va d'après la Lekita, le moment où tu vas le ramasser. Donc, il a un doute, il a été ramassé le premier Shvat. Est-ce qu'on fait comme Bet Hillel, et donc ça veut dire que c'est encore la deuxième année? Ou alors c'est comme Bet Shammai, et là c'est déjà la troisième année. Donc, il a prélevé les deux dans le doute. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, lui, te dit c'est vrai qu'il a prélevé les deux, mais c'est pas à cause de Bet Shammai et Bet Hillel. Parce que Bet Shammai et Bet Hillel, il n'avait pas de safek qu'on va comme Bet Hillel. Mais en fait, son safek, il était différent. Son safek, il était par rapport à un autre sujet de marloquette sur le Etrog, à savoir, est-ce que le Etrog, on va d'après la Chanata comme tous les autres arbres, ou alors on va d'après la Lekita comme un légume. D'accord? C'est ce que nous dit Rabbi aussi de Rabbi Yehuda. Rabbi aussi de Rabbi Yehuda Omer, l'ominak Bet Shammai ou Bet Hillel na'agba. Et la minak Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer na'agba. Le fait qu'il a prélevé 2 Maasrot, c'est pour aller dans le sens de la marloquette Rabbi Eliezer, Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer? C'est une Mishnah dans Maseret Bikurim qu'il a rapporté au début de Maseret Kiddushin. Donc il y a marqué dans la Mishnah Etrog, et on l'a vu dans Maseret Souka dernièrement, pour plus proche pour nous. Etrog Shave la Ilan be Gimel Drachim be la Yerek be Derech Echad. Le Etrog, il a 3 points communs avec les Yerakot. Et il a un point commun avec l'arbre. Les 3 drachim dans lesquels il ressemble au Ilan, au Yerek, encore une fois. Etrog, Shavé, Ilan, Begimel, j'ai dit l'inverse. Il ressemble au Ilan dans 3 points et il ressemble au Yerek dans un seul point. Alors, les 3 drachim où on le compare à l'arbre, c'est par rapport à la Orla, Revaï et Shvit. Donc là, on va aller d'après la Chanata. On va aller d'après comme un arbre. Comme un arbre, le Etrog, il a la Orla, il a la Révaille, et comme un arbre, il a aussi la cheville. Donc ça, c'est plus pour nous dire que la cheville de cet arbre-là, en réalité, ça va aller d'après la Chanata, d'après l'année de bourgeonnement de l'arbre. Même si finalement, il a été cueilli la 8e année, par exemple, s'il a bourgeonné la 7e année, eh ben, ce fruit-là, il fait partie de la 7e année. Il a une. Attends, on est toujours sur. On veut déterminer premier Shvat ou tout Bishvat ou non, ça y est, on a switché cela. Non. Là, on est en plein dedans. Jusque là, maintenant, on veut essayer de comprendre. On nous a apporté Bet Shammai et Bet Hillel, premier Shvat, 15 Shvat. C'est pour ça que je comprends. Alors, pourquoi on prend un arbre à embrouille alors si on veut juste par rapport à ça. Oui, tu as raison. En réalité, parce que pour les autres, il n'y a pas de problème. Les autres, on sait très bien que la halakha est comme Bet Hillel, c'est tout Bishvat, il n'y a pas de chéla.
Maintenant, la Gemara, elle va prendre un cas, comme tu dis, un cas embrouille. Un cas embrouille qui est un cas qui n'est pas comme les autres arbres. C'est le cas du hétrog. Maintenant, après, la Gemara, la Gemara, elle va s'arrêter, elle ne va plus revenir sur. D'ailleurs, après cette Suga-là, on passe à la prochaine Mishnah. Elle ne va plus revenir sur ça. Mais en tout cas par rapport au hétrog, on te dit que Rabbi Akiva, sur le hétrog, il a fait deux maasrot. C'est-à-dire que le hétrog, il y avait un safek. Alors maintenant, est-ce que le safek, il est parce que ça s'est passé le premier Shvat ou le safek, il Ah, d'accord, il y est. a quelle marque loquette il est, quoi. Voilà. Maintenant, c'est quoi la marque de Rabbi Eliezer Rabban Gamliel? La Gemara, elle te la rapporte ici. C'est une Mishnah dans Maseret Bikurim. Cette Mishnah dans Maseret Bikurim, elle nous dit qu'un hétrog, il est sur 3 points comme un arbre et sur 1 point comme un légume. Donc les 3 points où il est comme un arbre, c'est la orla, la révaille et la jvite. Que sur la jvite, comme Rachel explique, on va d'après le bourgeonnement pour l'arbre. Par contre, pour le Maasrot, il est comme les Yerakot. Pour les Maasrot, il est comme les Yerakot. Divrei Rabban Gamliel, c'est-à-dire, chez Béchat Lekitato, Isuro, au moment où tu vas le ramasser, c'est à ce moment-là que tu vas prélever le maaser. Divrei Rabban Gamliel. Rabbi Eliezer Omer, et Trog Shavelaïla, l'école d'avar. Lui, Rabbi Eliezer te dit non, pas du tout. Il est entièrement, le Trog, il est entièrement comme un arbre, c'est-à-dire qu'on va entièrement, d'après le, comment on appelle ça, le Batar Khanata. Tu vas d'après le bourgeonnement, d'après Rabbi Eliezer. Donc maintenant, effectivement, c'est ça le safek qu'il a eu Rabbi Akiva. C'est que d'un côté, il a vu un arbre qui avait bourgeonné l'année dernière. Donc il se demande, est-ce que je dois le prélever comme le prélèvement de l'année dernière ou alors comme le prélèvement de cette année? La Gemara va tout de suite expliquer parce que si c'est le premier Shvat, on ne comprend pas tellement quel est le safek. Si c'est le premier Shvat, quoi qu'il arrive, tu es dans l'année numéro 2, tu n'as pas encore atteint le 15 Shvat. La Gemara va tout de suite s'occuper de ça. En tout cas, nous dit la Gemara, maintenant on va essayer d'analyser. Oumi Avdinan qui est très choumré. Quand on prend le premier avis, l'avis de Tanakama, pour savoir pourquoi Rabbi Akiva il avait prélevé deux Maasrot. On a dit qu'il a prélevé deux Maasrot pour faire et comme Bet Shammai et comme Bet Hillel. La Gemara dit, mais attends, je ne comprends pas. Même si tu es Mahmir, tu ne fais pas comme deux avis. Ça n'existe pas d'être Mahmir et de faire comme les deux avis, et comme l'avis Bet Hillel et comme l'avis Bet Shammai. Regarde cette braïta-là. Ok, une braïta qu'on a vue dans Maseret Iruvin, qui nous dit comme ça, Vatania, Leolam alacha kedivre Bet Hillel. La halakha, après la Bat-Kol qui est venue et qui a dit que la halakha est comme Bet Hillel, elle est léolam comme Bet Hillel. À part les cas exceptionnels, mais en tout cas, globalement, la halakha, elle est tranchée comme Bet Hillel. Maintenant, avant la Bat-Kol, comme ça Rachid explique, la Rachid la Gemara, en fait, c'est pas Rachid, c'est la Gemara dans Héroïne qui explique comme ça. Mais en tout cas, avant la Bat-Kol, comment ça se passait? À Rotse la faute qui dirait Bet Shammai, Ose, qui dirait Bet Hillel, Ose. Il y en a un, s'il voulait faire comme les Khumrot de Bet Hillel ou comme les Khumrot de Bet Shammai, il faisait. S'il voulait faire la halakha comme Bet Shammai ou la halakha comme Bet Hillel, toujours, il faisait. Mais par contre, de faire que les Khumrot de l'un et les Khumrot de l'autre, ou que les coulottes de l'un et les coulottes de l'autre, tu ne peux pas. Regarde ce que nous dit la Braïta. Mikoulé Bet Shammai ou Mikoulé Bet Hillel, si jamais tu prends les coulottes de tout le monde, ça s'appelle un rachat. Bah oui, parce que tu fais ce qui t'arrange, toujours la coula. Maintenant, Michoumre Bet Shammai ou Michoumre Bet Hillel, si tu fais les Khumrot de tout le monde, ça, c'est pas un rachat, mais c'est un imbécile. Là-bas, Katou Omer, vers Kessil, Bachrocher, Oler. Le Kessil, l'imbécile, il va dans l'obscurité. Il va dans l'obscurité, il comprend rien, il connaît rien, c'est pour ça qu'il est marmire comme tout le monde. Des fois, d'être marmire, c'est pas une ma'ala, au contraire, ça montre un signe d'ignorance. D'être stam marmire, ça montre un signe d'ignorance. Donc, c'est à Kessil, Bachrocher, Oler. Et là, Ike Bet Shammai, si tu veux, tu peux suivre Bet Shammai. Mais tu dois le suivre Bekouleron ou Bekoumreon. Aussi bien dans ces coups-là que dans ces Khumrot. Si tu veux Ikebet Hillel, Bekouleron ou Bekoumreon, tu dois le suivre aussi bien dans ces coulottes que dans ces Khumrot. Donc la Gemara, elle s'étonne. Comment Tanakama il peut expliquer que Rabbi Akiva, la raison pour laquelle il a fait deux Masrot, c'est parce qu'il a voulu être Mahmir et Bet Shammai et Bet Hillel. C'est pas logique. Et d'autant plus que d'ailleurs, comme ça, comme dans notre cas, et comme ça Rachid aussi rapporte la Gemara dans Hérouvine, c'est que notre cas à nous, c'est un cas qui, en réalité, finalement, c'est le fait d'être mahmir comme l'un et comme l'autre, finalement, c'est une syrah, parce qu'en général, on sait qu'il ne peut pas y avoir deux masrotes la même année. Donc, si sur un fruit, tu prélèves les deux masrotes, c'est quelque chose qui est un petit peu une syrah, parce qu'en réalité, l'histoire de Beth Shammai et Beth Hillel, à la base, où la Gemara, elle avait parlé de ce cas-là, c'était dans un cas, je ne sais pas si tu te rappelles, le cas d'une BMA avec ses vertèbres.
Tu m'entends? Le cas de la Ça BMA coupe un peu. Le cas de la BMA qui s'évertèbre, quoi, avec, alors? avec, avec ses vertèbres. C'est qu'il y a marqué qu'il y a une marque entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'une BMA elle est considérée comme tréfa quand il lui manque une vertèbre ou quand il lui manque deux vertèbres? Ah oui. Donc finalement, celui qui dit que la BMA est tréfa déjà avec une vertèbre, il est marmire. Maintenant, d'un autre côté, dans l'Ilchot Touma, quand est-ce qu'on va considérer que cette partie, ce éver-là, il est encore complet pour être métamé BOL? Bah, ça va être la conséquence inverse. Celui qui dit une vertèbre, bah, finalement, ça veut dire que déjà avec une vertèbre, tu n'es plus métamé BOL. Tandis que celui qui dit deux vertèbres, tant qu'il reste une vertèbre, c'est encore métamé BOL. Il faut deux vertèbres pour que ce soit plus métamé BOL. Donc finalement, ce qui est une Kula pour la Touma, c'est une Khumra pour la Tréfa. Et ce qui est une Kula pour la Tréfa, c'est une Khumra pour les Touma. Donc dans ce cas-là, la Gemara, elle a parlé, elle a dit il faut que tu sois cohérent. Si tu veux trancher comme Beth Hillel, tu le tranches dans ses coulottes et dans ses khumrot. Si tu veux trancher comme Beth Shammai, tu le tranches dans ses coulottes et dans ses khumrot. Ok, maintenant la Gemara, elle te dit comme ça. Donc finalement, on veut comprendre pourquoi Rabbi Akiva il a fait les deux avis. Donc dit la Gemara, Rabbi Akiva, Gamre, Istapekle, Velo Yada, Ibet Hillel, Bechad, Bishvat, Ibetu, Bishvat. En réalité, Rabbi Akiva, lui, son safek, c'est pas qu'il a fait les deux parce qu'il s'est dit peut-être que Beth Hillel il a raison, peut-être que Beth Shammai il a raison. Pas du tout. Il sait que là, la Khalé comme Beth Hillel, mais il ne se rappelait plus qu'est-ce que Beth Hillel il avait dit. Donc en fonction de si Beth Hillel il a dit Rosh Hashanah Betu Bishvat, bah, il a considéré que ce fruit-là il faisait partie de l'année d'avant. Si Beth Hillel il avait dit Aleph Shvat, donc ce fruit-là il fait partie de l'année d'après. Donc c'est pour ça qu'il a prélevé les deux. Très bien. Maintenant la Gemara te dit Maintenant la Gemara elle analyse les paroles de Rabbi aussi, Berabi et Yehuda. Rabbi aussi Berabi il a dit comme ça. L'ominag Bet Shammai Bet Hillel Nagba et la minag Rabban Gamliel Rabbi Eliezer Nagba. En réalité, cette marloquette-là, ce n'est pas du tout sur ça fait que Rabbi Akiva, c'était pas du tout par rapport à la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, mais c'était par rapport à la marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Alors nous dit la Gemara, Rabbi Chanina, Rabbi Chanania, il y en a qui disent Rabbi Chanina, il y en a qui disent Rabbi Chanania. Hacha Betro. Non, j'ai sauté une ligne, mais là, c'était un mot. Bechad Bishvat. Alors la Gemara te dit Bechad Bishvat, qui est Bet Shammai Nagba. Là, finalement, tu m'as raconté une histoire où ce qui s'est passé, ça s'est passé le premier Shvat. Donc, si son Safek, il est, est-ce qu'on va d'après le ramassage, le moment de la Lekita ou le moment du bourgeonnement, et tu me dis qu'on est le premier Shvat, sous-entendu que si on va d'après la Lekita, d'après le moment où on ramasse, ben ça serait la troisième année. Ben ça, c'est d'après Beth Shammai que Rosh Chodesh Shvat, c'est le Rosh Hashanah. D'après Beth Hillel, Rosh Chodesh Shvat, c'est le Toubi Shvat. Donc finalement, qu'est-ce que ça change d'après Beth Hillel qu'il est ramassé maintenant ou que tu vas d'après la Hanata? Parce que même maintenant, on est encore dans la deuxième année, on n'est pas encore arrivé à la nouvelle année d'après Beth Hillel. Vu que d'après Beth Hillel, la nouvelle année, elle se fait le Toubishvat. Je dis l'agma, tu as raison. Mais en réalité, ici, Hacha, Be'etrog Shechantu Perotav Kodem Tedvav de Idar Shvat Askinan. Ici, on parle d'un cas où la Hanata, parce qu'on sait que le Etrog, il peut rester sur l'arbre plusieurs années. Là, le Etrog, il n'a pas de problème à rester sur un arbre, même des 2 ans, 3 ans. Là, enfin, en réalité, on parle d'un étrog où la Hanata, elle a eu lieu avant le Toubishvat, mais pas de le Toubishvat maintenant, mais le Toubishvat de l'année dernière. C'est-à-dire que là, on se trouve le premier Shvat Tafshin Pebet, et en fait, sa Hanata, elle s'est passée avant le Toubishvat de Tafshin P Aleph. Donc finalement, si on va d'après la Lekita, bah, finalement, c'est un fruit de l'année de Tafshin P Aleph. Si tu vas d'après la Hanata, bah, tu sais, c'est un étrog qui date de Tafshin P. Parce que finalement, de ce qui est avant le Toubishvat de Tafshin P Aleph, ça s'affilie à l'année de Tafshin P, pas l'année Tafshin P Aleph. Puisque pour les arbres, l'année Tafshin P Aleph, elle ne commence qu'à Toubishvat. Donc lui, il avait un étrog qui a eu la Hanata, par exemple, au mois de Tevet de l'année Tafshin P Aleph. Le mois de Tevet de l'année Tafshin P Aleph, en termes de Ilchot de Trumot ou Masrot, c'est affilié à Tafshin P. Maintenant, par contre, si on va d'après la Lekita, bah, si on va d'après la Lekita, d'après le moment où on ramasse le fruit, bah, effectivement, je l'ai ramassé maintenant en Tafshin Pebet. Je l'ai ramassé le premier Shvat de Tafshin Pebet. Donc là, c'est sûr que ça fera partie de la troisième année. C'est ce que nous dit Rav Hanania. Maintenant, Acha Be'etrog Shechamtu Perotav Kodem Tetvav. Donc on parle ici d'un étrog où la Hanata elle a eu lieu avant le Tetvav de Idar Shvat, du Shvat de l'année d'avant, Askinad, ou Bedin ou Afilou Kodem Lachen.
en réalité, quand on t'a pris le premier Shvat, quand on t'a raconté l'histoire et qu'on t'a dit que cette histoire de Rabbi Akiva, elle s'est passée le premier Shvat, c'est un détail qui n'est pas très important parce que même si ça s'était passé avant, ça aurait été la même chose, puisque finalement, la problématique, elle est par rapport au Toubishvat de l'année dernière. Ou Maaseh Shaya Kacha, juste l'histoire, elle s'est passée là-bas en premier Shvat, c'est juste pour ça qu'on t'a dit le premier Shvat, mais pas du tout par rapport à Bet Shammai. Ça, c'est l'explication qu'il a donnée à Pranania. Ravina, lui, te donne une autre explication. Ravina Amar, Keror Vetane, en réalité, corrige. Et justement, quand Rabbi aussi, Rabbi Hanina, il vient te dire que le Safek de Rabbi Akiva, c'était pas Bet Shammai ou Bet Hillel, mais c'était par rapport à Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, et ben, il faut corriger en fait que l'histoire ne s'est pas passée le premier Shvat, mais l'histoire s'est passée le tout Bishvat. Keror Vetane, Lo Echad Bishvat Aya, c'était pas le premier Shvat que l'histoire s'est passée, et la tête Vav Bishvat Aya, c'était le 15 Shvat. Vélo, Minak Bet Shammai ou Bet Hillel, Nakba, c'était pas un problème par rapport à la marque Bet Shammai ou Bet Hillel, mais c'était un marloquet, un problème par rapport à la marloquet Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Nahagba. Très bien. Maintenant, on dit la Gemara. Ça, c'est c'est le seul mécor de Toubishvat, c'est ici. Cette Mishnah, le Toubishvat, par rapport à ce que la Mishnah nous a dit, que c'est Rosh Non, mais Hashanah le et fait. Yanot. Maintenant, après, là, Ouais, mais c'est ça. c'est que ici. Maintenant, c'est que ici. Maintenant, là, ici, là, ce Il n'y qu'on a voit rien d'autre, quoi. non, voilà, juste dans cette Gemara-là. Maintenant, là, ce que là, on voit, c'est par rapport au Etrog, précisément. Et là, oui, par exemple, le Etrog que tu as eu cette année, s'il a été cueilli après Rosh Hashanah, est-ce qu'il a une Kedusha de Shemitah ou pas? Ouais, on avait vu ça dans Là Soukot. qu'on apprend ça. D'accord. On avait vu ça dans Masatsuka un petit peu, on le voit ici. Là, beaucoup plus en détail. Maintenant, la Gemara, elle te dit Amar Rabba Baravuna. Rabba Baravuna, il te dit Ashta de Amar Rabban Gamliel etrog achar lekitato isuro keyerek rosh Hashanah sheot tishre. Il te dit le etrog, vu que lui, il est différent des autres arbres, et en fait, son maaser, il se base par rapport au moment où on le ramasse, comme les légumes, ben, son rosh Hashanah aussi, il est comme les légumes, c'est tishre. C'est pas en joie. C'est pas en joie. Comme ça, il te dit Rabba Baravuna. Moi, elle te dit, mais Tiv, comment il peut dire une chose pareille? Mais Tiv, il y a marqué, je te pose une question par rapport à une braïta, il y a marqué que Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Liket etrog erev Toubishvat. Imagine-toi quelqu'un qui a ramassé un etrog la veille de Toubishvat. Donc, la veille de Toubishvat, Hachilotavo Hashemesh, c'est avant la Shkia de Toubishvat. Et après, Vechazar Veliket Mishetavut Toubishvat. Mishetavo Hashemesh. Il a commencé à ramasser encore des etrogim sur le même arbre, mais après Toubishvat. Alors, la partie qui a été ramassée avant Toubishvat, elle fait partie de l'année d'avant. La partie qui a été ramassée après Toubishvat, elle fait partie de l'année d'après. Alors, Mishetavo Hashemesh en Tormin, Mishetavo Hashemesh en Tormin ou Measrin mise alze, les fichiers en Tormin ou Measrin, lo mina chadash la yashan, lo mina yashan la chadash. Donc, ceux qui ont été prélevés entre avant la Shkia et après la Shkia, tu ne veux pas les mettre dans un même prélèvement, puisque tu ne peux pas prélever d'une année sur l'autre. Maintenant, maintenant, la Braïta, elle te prend un exemple. Imaginons la troisième année qui rentre dans la quatrième année. Alors, c'est vrai que nous, on avait toujours pris comme exemple la deuxième année qui rentre dans la troisième année. Là, la Braïta, elle te prend Bekavana et on va expliquer pourquoi. Elle te prend un exemple où c'est la troisième année qui rentre dans la quatrième année. Ça ne change pas. Dans les deux cas, tu as deux masrots différents. Donc, dans la troisième année, tu as le Maaser Ani. Dans la quatrième année, tu reviens sur le Maaser Sheni. Maintenant, on te dit voilà, ce qui a été cueilli avant la Shkia, c'est Maaser Ani. Ce qui a été cueilli après la Shkia, c'est Maaser Sheni. Aïta Shlishit, on essaie de la Revit, Shlishit Maaser Rishon ou Maaser Ani. Revit, Maaser Rishon ou Maaser Sheni. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit de cette braïta-là et en quoi c'est une question sur ce qu'il a dit Rabba Baravuna? Rabba Baravuna, il nous a dit quoi? Il nous a dit que le Etrog, vu que tu vas d'après la Lekita, bah, mon Rosh Hashanah, c'est Tishré. L'Agma a dit, tu vois bien dans cette braïta-là, qu'on te dit que le Rosh Hashanah, c'est Toubishvat. Parce qu'on te dit entre avant l'Ashkia de Toubishvat et après l'Ashkia de Toubishvat. Et on te dit que le Etrog, tu vas selon quoi? Selon la Lekita. Donc on te parle de la Lekita et on te parle de Toubishvat. C'est qui pense à la Lekita? C'est Rabbi Eliezer. Et c'est Rabban Gamliel, Mechila, c'est Rabban Gamliel. Et on voit que Rabban Gamliel, Bechol Zot, il te fait une différence entre avant Toubishvat et après Toubishvat. Ce que nous dit Agmara ici, peut-être Mamzalef. Man Shmatle de Adil Batar Lekita. Qui c'est qui va d'après la Lekita? C'est Rabban Gamliel. Vekatane, Shvat, on t'a enseigné Shvat. Donc tu vois bien hein, qu'on va d'après le Rosh Hashanah, c'est Shvat, même si on va d'après la Lekita.
Et là, Itmar, Achitmar. En fait, il faut corriger dans cette braïta-là et dire la chose suivante. Amar Rabbaravuna. Rabbaravuna, au contraire, il vient nous dire le contraire, que Afalgab de Amar Rabban Gamliel et Trog Acharlekita Keyerek, même si c'est vrai que par rapport au Maasrot, on va aller comme les Yerakot, mais Rosh Hashanah Shelo Shvat. Son Rosh Hashanah, il va rester comme les autres arbres, c'est-à-dire tout Bishvat. Ok. Maintenant, la Gemara, elle veut juste faire une petite parenthèse, essayer de comprendre ici pourquoi on t'a pris un exemple de la troisième année dans la quatrième année, pas comme d'hab où on te parlait de la deuxième année dans la troisième année. Pourquoi ici on parle de la troisième dans la quatrième année et pas comme avant la deuxième dans la troisième année? On vient d'apprendre au passage quelque chose. Des etrog kashia le yada. Le etrog, pour lui, c'est difficile le toucher. C'est-à-dire que quand tu vas dans un arbre de etrog et que tu vas commencer à le toucher, d'ailleurs, l'année de la Shemitah, comment ça se passe? L'année de la Shemitah, tous les champs ils sont ouverts et les gens ils vont se prendre des etrogim tout seuls. Donc là, les gens ils vont toucher pendant la septième année, pendant l'année de la Shvit, ils vont toucher les arbres des etrogués. Et ça, on te dit, nous dit la Mishnah, que c'est quelque chose qui cause un dommage énorme sur l'arbre, à tel point que la première, deuxième, troisième année, enfin la première et la deuxième année, il n'y a aucun fruit qui pousse. La troisième année, ça commence à pousser, la quatrième année, ça commence à pousser. Mais sinon, il n'y a aucun fruit qui pousse dans le hétrog la première et la deuxième année, justement, à cause de la Shemitah qui vient de passer. Et donc, tous les gens qui sont rentrés dans les terrains et qui ont touché les hétrogués, ils les ont abîmés. C'est ce que nous dit la Magma ici, que puisque les gens ils les touchent dans la Shvit, il va mettre 3 ans avant de donner des fruits. C'est ça ce que vient de nous apprendre la Braïta en prenant l'exemple de la troisième, quatrième année. Maintenant, on se pose la question, Magma se pose la question. Rabbi Yochanan et Rabbi Yenai. Rabbi Yochanan, il a demandé à Rabbi Yenai. Il lui a dit comme ça. Etrog, Rosh Hashanah Shelo et Matai. C'est quand le Rosh Hashanah du Etrog? Amar le Shvat. Il lui a dit c'est le mois de Shvat. Comme on vient de dire que c'est le mois de Shvat. Il lui a dit oui, mais c'est le Shvat des Chodashim ou Shvat des Tkoufa. Est-ce que c'est le Shvat des mois, donc ce que nous on appelle le mois de Shvat, ou alors c'est le Shvat de la Tekoufa? Alors c'est quoi le Shvat de la Tekoufa? Le Shvat, c'est-à-dire en fait en se basant sur la Tkoufat Achama, puisqu'on sait que la Tkoufat Chama, ça commence au mois de Tevet. Et donc là, à peu près au mois de Tevet, la Tkoufa, c'est en réalité par rapport au soleil, c'est pas par rapport à autre chose, c'est pas par rapport à la lune comme les Chodashim, c'est par rapport au soleil. Et des fois, on sait que par rapport à la saison solaire, il peut y avoir un décalage. Et donc, le mois de Shvat, qui en réalité le deuxième mois après le début de la Tkoufa de Tevet, bah finalement, lui, des fois, il peut être en décalage avec le vrai mois de Tevet tel que nous, on l'a appelé dans les mois. Donc, la Gemara, elle te dit, non, il n'y a pas de différence, on va prendre le mois de Tevet tel qu'on le connaît nous. À Marley, il a répondu, il lui a dit, c'est des Chodashim. Le Rosh Hashanah, c'est le mois de Shvat, des Chodashim, des Chodshah Levana, en se basant sur la lune, parce qu'en réalité, finalement, la maturité des pérotes, elle dépend aussi de la lune et pas uniquement du soleil. Quand on explique que la maturité, comme il y a marqué, en réalité, comme ce que rapporte le passage dans Parashat de Taberacha, Mimeget Shamaim Metal, il y a marqué là-bas que tout est basé par rapport au Shamaim, au Shemesh. Moi, il y a marqué, comment c'est marqué dans le passage? Rashi rapporte, une seconde. Tac, 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 je retrouve le passouk. Rashi. Voilà. Le Yiten Lecha? Non, dans le passouk, dans Mimeget Shamaim Mital, là-bas. Ah, ouais, Yiten Lecha. Vitel Lecha. Non, il y a marqué là-bas que ça dépend du soleil. Et aussi, il y a marqué, comment il y a marqué Geresh Irachim. Geresh Irachim. Mimeget Shamaim Mital Miteom. Rovetz Tahat. Mimeget Geresh Irachim. Mimeget Geresh Irachim. Geresh Irachim, c'est par rapport à la lune. C'est-à-dire que la tevoa, elle va dépendre, les périmégadim, les fruits qui sont des bons fruits, ils dépendent aussi de Yerachim, aussi de la lune. Ça ne dépend pas uniquement de tevoa Chamesh. Ah, tevoa Chamesh. Normalement, tevoa Chamesh, c'est pas que le Chamesh, c'est aussi Geresh Yerachim. Très bien. Ah, c'est dans le Tosfot qui a rapporté ça. Regarde dans le Tosfot, il te dit Afalgav, chez Bishou la Perot, Chama, qui a marqué Mimeget tevoa Chamesh, mais ça dépend aussi de Mimeget Geresh Yerachim. Ça dépend aussi bien de l'un que de l'autre. Ok. Maintenant, la Gemara continue.
Elle te dit, Baemine Rava mi Rav Nachman. Rav Nachman, il s'est posé la question. Rava, il a posé la question à Rav Nachman. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Yochanan qui a posé la question à Rabbi Yenai. Aïta Shana Meuberet, Maou, si c'est une Shana qui est Meuberet, donc il y a un mois de Hadar en plus, est-ce que on va dire que le mois de Shvat, finalement, il a été décalé d'un mois? En réalité, non, ça dépend. La question, elle est par rapport à l'année. Si on pose la question par rapport à l'année dans lequel on a rajouté un deuxième Hadar, est-ce qu'on va dire que le mois de Shvat, c'est le mois qui est collé à Hadar, au vrai Hadar? Donc finalement, là, le Shvat, il ne va pas être collé au vrai Hadar, parce que le vrai Hadar, c'est le Hadar Bet. Celui qui va être collé au vrai Hadar, c'est le Hadar Aleph. Donc peut-être que là, dans ce cas-là, le Rosh Hashanah ne sera pas Shvat, ce sera Hadar. Alors non, on dit que c'est toujours le mois de Hadar. Moi, elle dit non, on prend le Rov Shanim, la majorité des années, c'est le mois de Hadar, c'est le mois de Hadar. Amar Leu, Allah, Chachar, Rov Shanim, d'après la majorité des années. Continue l'agma. Amar Rabba. Rabba, il a répondu. Etrog bat shishit. Shenichnesa la shvit. Si on a un etrog qui a bourgeonné en 6e année et qui a été cueilli pendant l'année de la Shemitah. Etrog bat shishit shenichnesa la shvit. Petura mina maaser. Donc il n'est pas mina maaser. C'est comme les fruits de la shvit qui sont pturim du maaser. Les fruits de la shvit sont pturim du maaser. Donc ce fruit-là aussi, vu qu'il a été ramassé pendant l'année de la Shvit, il n'est pas tout du maaser, logiquement. Maintenant, le chidouch, qui a marqué ici, c'est ce que la Gemara va essayer de comprendre, ou patour mina biour. Il n'est pas comme un fruit de l'année de la Shvit qui est concerné par la halakha de biour. La halakha de biour qui est l'obligation, normalement, à une certaine période de l'année, de devoir abandonner, de devoir jeter les fruits que tu as ramassés. Normalement, il y a une période de l'année où tu dois te débarrasser de tous les fruits que tu as. On appelle ça le biour. D'accord? Sans rentrer dans exactement qu'est-ce qu'on doit faire pour le biour, est-ce que tu dois le rendre FKR, est-ce que tu dois l'anéantir? C'est une marque locale dans les Rishonim, exactement ce que tu dois faire. Mais en tout cas, il y a une période qui s'appelle la période du biour. Et elle nous dit, la Gemara ici, que un fruit de la 6e année, un etrog de la 6e année qui a été cueilli dans la 7e année, eh ben, il est Shemitah par rapport au fait qu'il est patour de Maaser, mais par contre, il n'est pas Shemitah par rapport au fait qu'il ait les règles de bio. Très bizarre. La Gemara va dire c'est pas logique. Si c'est de la Shemitah, c'est de la Shemitah. Si tu vas d'après la Shemitah, c'est-à-dire que tu vas d'après la Likita, tu vois d'après l'année où il a été cueilli. Si l'année il a été cueilli, ben, il a été cueilli pendant la Shemitah, il devrait y avoir le bio. La Gemara va expliquer tout de suite. Par contre, continue. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabat. Rabat, il t'a dit que ce étrog-là, il est pas tourmina maaser et pas tourmina bio. Ou batchvit, shnichnesa la shminit, il te dit, et un étrog de la Shemitah qui a bourgeonné pendant l'année de la Shemitah et qui a été cueilli pendant la 8e année, et ben lui, il est pas tourmina maaser. Vechayevet bebiour, il est considéré comme de la Shemitah. Il est et pas tour de maaser et chayav de bio. Donc, moi, dit, je comprends plus ce que tu es en train de me dire. Là, tu es en train de me dire que tu vas d'après la Hanata, parce que finalement, ce étrog-là, il a bourgeonné pendant la 7e année. Il a été cueilli pendant la 8e année. Il a bourgeonné pendant la 7e année. Donc, tu vas d'après la Hanata. Si tu vas d'après la Hanata, je ne comprends pas dans le premier cas, hein, pourquoi tu m'as dit que ce n'est pas tour de Maaser. Amar et Abaye lui a dit Bish la Maasefa, les Khumra. Je comprends bien la Sefa. Tu m'armires. Tu me dis que je vais aller d'après la Hanata. Et donc, je vais dire que ce fruit-là, il est, comment dire, il est shvit. Kedushat shvit. Bish la Maasefa, les Khumra. Et la Recha, Petura mina biour. Dans la Recha, tu me dis qu'il est pas tour de biour. Ça veut dire quoi? S'il n'est pas tour de biour, ça veut dire que c'est quelque chose qui, tu vas d'après la Khanata. Amaï d'Amrinan Zilbata Khanata, c'est parce que tu vas d'après la Khanata, le moment du bourgeonnement. Iachri, si c'est ainsi, t'es Chayav Maaser. Si tu vas d'après le bourgeonnement, ça veut dire que c'est un étrog de la 6e année. Et un étrog de la 6e année, il est Chayav de Trumot ou Masrot. Amar lui a dit Yad Akol, Memashmeshinba. Veat Amarta, t'es Chayav Maaser. Tout le monde est en train de le toucher, ce étrog. Finalement, un étrog de la 6e année qui rentre dans la 7e année. Moi, je pense, c'est-à-dire que finalement, Rabat, lui, il pense qu'on va d'après la Khanata, le moment où ça a bourgeonné. Et tu as raison qu'en allant d'après la Khanata, normalement, on aurait dû dire que c'est Chayav de Maaser. Mais le problème, c'est que c'est un étrog où c'est pendant l'année de la Shemitah. L'année de la Shemitah, les champs, ils sont ouverts. Donc, les gens, ils ont accès à cet arbre-là et ils commencent à le toucher. Et je t'ai déjà dit que quelque chose qui est tripoté par les gens, ça me dégoûte. Donc, les gens, ils ne le prennent pas. Donc, ce truc-là, il est abandonné. Donc, c'est quelque chose qui est pas tout de Maaser, pas parce qu'il est considéré comme un fruit de la Shemitah, parce que ce n'est pas considéré comme un fruit de la Shemitah, c'est considéré comme un fruit de la 6e année, puisque je vais d'après la Khanata, d'après le moment du bourgeonnement et pas le moment de la cueillette. Mais malgré tout, je ne rends pas tour du Maaser, parce qu'à partir du moment où tout le monde l'a touché, personne ne va le prendre, il est un petit peu considéré comme étant FKR. Et FKR, ce n'est pas tour de Maaser. C'est ce que nous dit Agmara ici. On continue, Agmara nous dit
Elle nous dit, ça c'est l'explication qu'il a donnée. Rav Hamnouna, lui, il te dit autre chose. Rav Hamnouna Amar, bat shishit shenichneset la shvit, leolam shishit. Si jamais tu as un fruit qui a bourgeonné la 6e année et qui a été cueilli la 7e année, leolam shishit, il a un statut de 6e année. Très bien. C'est-à-dire que par rapport à toute la halachot, tu le considères comme étant un fruit de la 6e année, et donc tu seras chayav de maaser. Chayav de maaser. Maintenant, par contre, il te dit Rav Hamnouna, leolam shishit, ou batvi d'anichneset shmit, leolam shvit, un fruit de la shmita qui rentre dans la 8e année, un fruit de la 7e année qui a bourgeonné dans la 7e année, et, enfin un fruit, on parle toujours du hétrog, hein, un hétrog qui a poussé dans la 7e année et qui a bourgeonné dans la 7e année et qui a été cueilli la 8e année, et ben lui, il a un statut de Shvit, donc il sera pas tour de Maaser, il sera Chayav de Biaour. Donc lui, d'après Rav Hamnouna, lui, il ne fait pas de distinction, il te dit voilà, s'il a bourgeonné dans la 6e année, tu le considères comme 6e année, s'il a bourgeonné dans la 7e année, tu le considères comme 7e année. Donc c'est-à-dire que pour eux, on va considérer que le hétrog, tu vas d'après la Hanata et pas d'après la Lekita. Nous dit l'agma Métiv et Rabbi Shimon ben Yehuda, Omer, Mishum Rabbi Shimon ben Yehuda, dit au nom Rabbi Shimon, Etrog Batishit Nirnefet, la Shvit, un Etrog de la 6e année, qui a bourgeonné dans la 6e année et qui a été cueilli dans la 7e année, il est patour mina maaser ou petura mina biour. Il est exempté du maaser. Il est patour mina biour. Donc ça a l'air d'aller comme Rabat, a priori. Sur Rabat, il avait dit qu'un fruit de la 6e année, vu que tout le monde le touche, il est aussi patour de maaser et patour mina biour. Je dis pourquoi? Pour pouvoir être chayav de maaser, il faut que ce fruit-là, il a poussé dans une année où on est chayav. Alors là, ce fruit-là, c'est vrai qu'il a bourgeonné de la 6e année, mais il a principalement poussé la 7e année. Et donc, ça c'est pas bon pour lui. Après, il te dit encore, continue la Braïta, Rabbi Shimon ben Yehuda, il continue au nom de Rabbi Shimon. Il te dit, il faut qu'il ait grandi dans une année de Riyou et était cueilli dans une année de Riyou. Continue, et un fruit de la 7e année qui a bourgeonné dans la 7e année et qui est rentré dans la 8e année et qui a été cueilli dans la 8e année, Petura mina maaser, parce que finalement, il a bourgeonné dans la 7e année, ou Petura mina biour, et il ne va pas être rêve de Shemitah. Alors ça a l'air de contredire tout le monde, aussi bien Rabat que Rav Hamnouna. Parce que nous, justement, on avait vu une marque entre Rabat et Rav Hamnouna sur le cas de 6e, 7e, mais pas sur le cas de 7e, 8e. 7e, 8e, on avait dit que c'est sûr que c'est un truc qui est considéré comme Shemitah, donc il y aura la lacha de biour. Là, il nous dit, c'est pas tout de biour, il nous dit la Braïta. Chez En Lecha Davar Shechayav Bebiour, pour que ce soit chayav de biour, d'après cet avis-là, nous dit la Gemara, et là, Imken Gadal Beshvit, Venilkat Beshvit. Il faut qu'il ait poussé la 7e année et qu'il ait été ramassé aussi la 7e année. Or là, il est ramassé la 8e année. Donc c'est Patour de Shvit de Biro. Moi, dit la Recha, c'est une Kushia que sur Rav Hamnouna. Recha, Kashia, les Rav Hamnouna. Pourquoi? Parce que Rav Hamnouna, il avait dit dans le cas de c'était quoi le cas de la Recha? Le cas de la Recha, c'était un étrog de la 6e année qui rentre dans la 7e année. Dans ce cas-là, on avait vu que d'après Rabat, c'était Patour Mina Maaser et Patour Mina Bio. D'accord? On avait expliqué pourquoi c'était Patour de Maaser, même si c'est vrai que c'est un fruit de la 6e année, parce que tout le monde le touche. Ok. Rav Hamnouna, il t'avait dit non, c'est quoi? C'est un fruit de la 6e année complètement. Il est chayav de maaser. Donc là, ça ne va pas comme Rav Hamnouna. Il y a une question sur Rav Hamnouna par rapport à la Recha. Et la Sefa, elle est cachée d'après tout le monde. Puisque nous, on a dit d'après tout le monde qu'un fruit de la 7e année qui rentre dans la 8e année, il est chayav de Shemitah. Alors là, on te dit qu'il n'est pas chayav de Biou, il n'est pas chayav de Shemitah. Enfin, il n'est pas considéré comme un fruit de la 7e année. Kashia les Rav Hamnouna, c'est Recha caché les Rav Hamnouna, Sefa caché ben les Rav Hamnouna. Les cachés d'après tout le monde. Je dis en fait, c'est une marloquette Tanaïm, cette histoire. Tana Hei, c'est une marloquette Tanaïm. De Tana, quelle est la marloquette Tanaïm? Il y a une braïta. Amar Rabbi Yossi nous raconte. Aftulmus Eid Mishum Chamisha Zekenim. Aftulmus a témoigné au nom de Chamisha Zekenim. Donc, ça, c'était un chacham sur Aftulmus, là, qui a transmis ça justement à Rabbi Yossi. Et donc, lui, il nous dit qu'il a reçu de Chamisha Zekenim, on ne dit pas c'est qui c'est Zekenim, il a reçu comme tradition que Etrog, Achar Lekitato les Maaser. On va d'après la cueillette pour le chiyuv de Maaser. Et donc quoi? Et nos chachamim se sont rassemblés
et ont tenu un compte pour pouvoir faire être un rov contre cet avis-là dans la ville de Houcha, et ils ont dit que Achar l'Ekitato, qu'on va d'après la cueillette, pas seulement pour le Maaser, mais Ben le Maaser ou Ben la Shvit, que ce soit pour le Maaser ou que ce soit pour la Shemitah, pour ces deux halachot-là, on va d'après la Lekita, d'après le moment de la cueillette. Alors, l'agma tout de suite, on va essayer de comprendre cette braïta-là. Elle te dit Shvit, man dechar sheme. Qui t'a parlé de la Shvit? Pourquoi tu me parles de la Shvit? On n'a pas parlé de Shvit. C'est quoi cette histoire? Shvit, man dechar sheme. Qui c'est qui te parle de la Shvit? Pourquoi tu m'en parles? L'agma, elle te dit Chisure Mercera, donc Tezva Mamebet. Chisure Mercera, Beachikatane. En fait, il manque un petit peu quelque chose dans la braïta. Et voilà comment il faut la comprendre, la braïta. Etrog, achar, lekitato, les maaser, ve'achar, chanata, les Shvit. D'après le premier avis qu'a rapporté Aftulmous, donc le Etrog, pour le Maaser, on va d'après le moment de la cueillette, tandis que pour la Shvit, pour fixer son année de Shvit, on va d'après la Chanata, l'année du bourgeonnement. Et donc, Chachamim, eux, ils ont dit qu'on va d'après la Lekita aussi bien pour le Maaser que pour la Shvit, c'est-à-dire que pour toutes les halachot du Etrog, on va d'après la Lekita, comme un légume. Très bien. Donc, effectivement, tu vois bien que c'est une marloquette cette histoire-là. Est-ce qu'on va considérer que le Etrog, on va d'après la Lekita ou d'après le Maaser? D'après la Lekita ou d'après la Chanata? Effectivement, quand Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda dans la Braïta, il est venu, il a dit qu'un Etrog de la 7e année qui rentre dans la 8e année. Et on t'a dit que ce Etrog-là, il est entièrement patour de Maaser et il est patour de Biour. Il n'est pas tour de Maaser et il est, comme on avait dit, il n'est pas tour de Maaser et pas tour de bio. Ça veut dire que lui, il ne le considérait pas comme un fruit de la 7e année s'il n'est pas tour de bio. Pourquoi il ne le considérait pas comme un fruit de la 7e année? Parce que lui va d'après la Lekita, d'après le moment de la cueillette. Et le moment de la cueillette, effectivement, par rapport à la chôte de Shvi'it, on va d'après la cueillette, d'après le deuxième avis, justement, qui est rapporté dans la Braïta. Et donc, s'il a été cueilli la 8e année, donc c'est un fruit de la 8e année. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle continue avec le rapport sur Marloken entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. On dit la Gemara, Itmar. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Amre Tarvayu, enfin non, même pas de Marloket, les deux ils disent la même chose. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Amre Tarvayu. Hein? Non, je t'ai perdu, ça a coupé quand tu disais là sur finalement la conclusion du conclusion, Etrog. la conclusion que j'étais en train de récapituler, c'est que là, pour comprendre, nous on a essayé de comprendre le cas que Rabbi Shimon ben Yehuda, il avait dit, un Etrog de la 7e année qui rentre dans la 8e année, il avait dit que c'était pas tour de bio. Alors que Rabat, aussi bien Rabat que Rav Hamnouna, il avait dit que dans un cas pareil, il est considéré comme Kedushat Shevit et il sera khayab de bio. Alors on avait voulu comprendre comment il s'arrange Rabat et Rav Hamnouna hein, avec la Braïta. On a dit non, c'est quoi? Ça, c'est une marloquette Tanaïm. Et en fait, Rabat et Rav Hamnouna, eux, ils vont comme l'avis qui pense que pour la Shvit, on va d'après le bourgeonnement, alors que la Braïta, elle allait comme le deuxième Tana qui disait qu'on allait après la Lekita, tout simplement. Maintenant, la Gemara, elle te rapporte Rabbi Yochanan Resh Lakish. Itmar Rabbi Yochanan Resh Lakish, Amre Tarvayu. Les deux, ils te disent Etrog Batishit, c'est une la Shvit, un Etrog de la 6e année qui rentre dans la 7e année, Leolam Shishit. D'après eux, il est considéré comme un Etrog de la 6e année. C'est-à-dire qu'il va être Chayav de Krumot et Maasrot. On va d'après la Chanata, d'après le moment du bourgeonnement. Qui est Rabbi Namar Rabbi Yochanan. Etrog Batishit, c'est une la Shvit, Afilou Kazait, Menaasit Kikar, Chayavin Alea Mishum Tevel. Lui te dit que même un Etrog qui a bourgeonné dans la 6e année, et qu'au moment où il est rentré dans la 7e année, il faisait à peine un petit kazaït. Et après, il a fait la taille d'un kikar, donc énorme. C'est-à-dire qu'il a 90% de sa taille, il a atteint pendant la 7e année. Malgré tout, ce n'est pas un étrog de la 7e année, c'est un étrog de la 6e année. Pourquoi? Parce que d'après lui, ce qui va fixer, c'est la chanata. La chanata, c'est ça qui va fixer l'année de Maaser par rapport à ce étrog, et donc qui sera considéré comme Tevel, donc c'est-à-dire qu'on va prélever Trumot ou Masrot. Tadou Rabbanan nous dit la Braïta. Ilan Shechamtu Perotav Kodem Tu Bishvat, Mit Aser Leshana Sheavra. Donc un arbre. Donc là, on vient sur l'arbre. Maintenant, on revient un petit peu, et sur ça, on va conclure. Là, on va revenir un petit peu sur l'arbre. Autant jusqu'à maintenant, on a parlé du étrog. Là, maintenant, on conclut la Mishnah en revenant sur les arbres, sur le Tu Bishvat de tous les arbres. Un arbre qui a eu ses fruits qui ont bourgeonné avant Tu Bishvat. Et Mitaser Leshana Sheavra. Donc son Maaser, c'est comme l'année d'avant. C'est-à-dire que même finalement, si l'année qui est en cours, c'est l'année Tafshin Pebet, qui est une année, bon là, c'est pas un bon exemple parce qu'on est dans la Shemitah, mais disons que même si cette année,
ça avait été une année de Maaser Sheni, l'année d'avant, c'est une année de Maaser Ani, ben, ça aura le statut de Maaser Ani de l'année d'avant. Même si finalement on est déjà après Tishrei, mais ce qui est avant tout Bishvat a le même statut que l'année d'avant. Maintenant, il a un tirant tout perotav kodem tout Bishvat, mitaser le shana shavra. Achar tout Bishvat, mitaser le shana abaa. Il aura son Maaser, ce sera pour l'année d'après. C'est-à-dire que le statut de Maaser de l'année d'après. Amar Rabbi Nechemia lui vient, il te dit autre chose. Bamed Varem Amorim, lui te vient, il te donne une précision, il te dit Bamed Varem Amorim, Beilan Sheose Shte Breichot, Bashana. C'est seulement dans un arbre qui fait 2 breichot. Alors, une brecha, normalement, c'est un terme qui est employé pour les ofot. Les ofot, c'est des couvées. Je ne sais pas si très bien, on avait vu, on avait vu un Rachid en Betsa qui disait Covid, des couvées. Des couvées pour des brecha. Une brecha, ça veut dire une couvée, quoi. Que des fois, il peut avoir des couvées ou des portées, quoi, plusieurs fois dans l'année. Maintenant, un arbre qui a plusieurs rendements de fruits dans l'année, et ben lui, effectivement, son maaser, il va être fixé par rapport à tout Bishvat. Comme ça, il te dit, Rabbi Nechemia. Bah, mais je fais Shte Brichot Bashana. Là, il m'a dit, Shte Brichot, c'est à la terre. C'est pas vraiment des Brichot. Brichot, c'est pour les oiseaux, c'est pas pour les arbres. Et là, Emma Keen Shte Brichot. Comme les 2 Brichot pour les oiseaux, ça veut dire deux services, quoi. Il va faire deux rendements dans l'année. Il en a aussi Breicha Achat. Par contre, si c'est un arbre qui fait tout en un coup. En un coup, il rend ses fruits et il n'y a plus d'autres récoltes pendant l'année. Kegon Dekalim, par exemple, le Dekalim, le palmier. Vezetim Vecharouvim. Alors, le Zetim, ce n'est pas un bon exemple, comme il dit Tosfot, parce qu'en réalité, le Zetim, on avait déjà vu plus haut que le Zetim, c'est une exception. On allait d'après, enfin une exception. On allait d'après le tiers, d'après le Shlish. Donc, ce n'est pas un bon exemple, le Zetim. En tout cas, pour le Dekalim et Charouvim, même si les fruits ont bourgeonné avant tout Bishvat, alors on te dira qu'on va quand même, on va aller d'après l'année d'après. Donc ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia, c'est un grand chidouche. Et il vient, il te dit qu'un arbre qui fait tout en un coup, et ben lui, ce ne sera pas tout Bishvat qui va fixer son Rosh Hashanah. Le Olam, il a l'habitude dans les Charoubin comme Rabbi Nechemia. Pourquoi? À savoir que les Charoubin, vu que c'est quelque chose qui a une seule brecha dans l'année, donc lui, il est comme Rabbi Nechemia. On va aller d'après l'année de la cueillette, en fait, finalement. Son année, ça va être l'année de la cueillette. Et si tu l'accueillis, même si tu l'accueillis avant le Shvat, et bien finalement, ce sera considéré comme l'année actuelle. Alors, l'Agma dit, Tiviresh Lakish Rabbi Yochanan, Resh Lakish pose la question à Rabbi Yochanan. Il lui pose une question par rapport à Benot Shuach. Benot Shuach, c'est quoi? C'est une Mishnah dans Maseret Shvit. Benot Shuach, ce sont des figues blanches. Comme ça, Rachid dit, des Ténim Levanot. Et en fait, ces Ténim-là, on va voir exactement quelle est leur histoire à elle. Shvit Shelaen Shnia. Leur Shvit à elle n'est pas pendant l'année de la Shemitah, mais elle sera pendant la 2e année du prochain cycle de la Shemitah. Ça veut dire qu'en fait, les fruits de Benot Shuach qui ont bourgeonné pendant la Shemitah, eh ben, ils vont être prêts que dans 2 ans. Dans 2 ans, la 2e année, la 2e année du cycle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de me dire que tu vas d'après l'année du bourgeonnement et tu ne vas pas d'après le moment où tu le ramasses. Donc, c'est une question sur ce que tu viens de me dire, toi, Rabbi Nechemia. Je vis chez la haine. Shnia. Pourquoi me pêcher au sale et Shanim? Les fruits, ils mettent 3 ans avant de devenir mangeables. Depuis le moment du bourgeonnement jusqu'au moment où ils deviennent mangeables, ils prennent 3 ans. Donc les fruits qui ont bourgeonné pendant la 7e année, ils ne seront terminés que la 2e année. Et donc, puisqu'on va d'après la Chanata, on dit que ça la Kedushat Shevit. Donc, est-ce qu'on voit de la méfourage que quoi? Que même les pérotes qui ont été cueillies la 2e année, bah, ils peuvent être Shemitah. Pourquoi? Parce que leur Chanata, elle a eu lieu pendant l'année de la Shemitah, et on va d'après la Chanata, donc caché sur Rabbi Yochanan, qui a dit on est Noeg comme Rabbi Nechemia. Alors l'Agma a dit, je ne comprends pas tellement cette question-là que tu veux me poser sur Rabbi Yochanan. Alors Ishtik, au début, il n'a pas répondu. Rabbi Yochanan, quand il a entendu cette question-là de Resh Lakish, il n'a pas répondu. Alors Amar les Rabbi Abba à Cohen, les Rabbi aussi à Cohen, il lui a dit, Ama Ishtik, il a dit, je ne comprends pas pourquoi il s'est tué Rabbi Yochanan, il aurait très bien pu répondre une réponse très facile. Il devrait lui dire, Amina lecha ana Rabbi Nechemia ve'at amar talan Rabbanan.
Moi, je te dis, Rabbi Nechemia, tu me poses une question par rapport à une braïta qui te parle de Rabbanan. C'est deux Tanaïm différents. Tu ne peux pas me poser une question d'un Tana sur un autre Tana. Alors, la Gemara te dit, il a répondu Rabbi Yossi à Cohen, il a dit Mishum de Amarle, parce que Resh Lakish, il lui aurait répondu, si vraiment Rabbi Yochanan, il avait répondu comme ce que tu veux me dire, hein, il aurait dit Shavakta Rabbanan va attaquer Rabbi Nechemia. Comment tu peux te permettre, toi, de dire que la lacha est comme Rabbi Nechemia, alors qu'il y a Rabbanan, tu ne peux pas abandonner Rabbanan pour faire comme Rabbi Nechemia. Donc, ça n'aurait pas été une bonne réponse de dire que tu me poses une question de Rabbanan sur Rabbi Nechemia. Alors, il lui a dit, Rabbi Abakwan, il lui a dit, il a qu'à lui répondre, Rabbi Yochanan à Resh Lakish, et lui dire que Kamina Lecha Nahagu Ve'atamar Talani Soura. Moi, je suis en train de te dire comment les gens ils font, je ne suis pas en train de te dire que c'est bien ce qu'ils font. Je suis en train de te dire comment ils font. Eux, ils font tous comme Rabbi Nechemia. Toi, tu me dis qu'il y a un issue de ne pas faire comme ça, je sais très bien. Je ne t'ai pas dit le contraire. Alors, Rabbi Yochanan, il dit, c'est pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas dit ça. Damarle, il aurait répondu, Resh Lakish, il lui aurait dit, Bim Kom Isura Kinahagu Shafkinan Leu. Il dit, pourquoi tu les laisses? C'est pas parce qu'ils ont un minag que tu dois les laisser. Si le minag, il est béissou, eh ben, il faut le dire, il faut reprocher. Toi, tu viens, tu dis, tu sais, le Olam, il est Noël dans les Charoubim, comme Rabbi Nechemia. Comme si on leur dit rien. Comment on leur dit rien? S'ils sont Noagim, alors que normalement, la lacha n'est pas comme ça, il faut leur dire. Là, on va dire, ok, d'accord. Maintenant, Rabbi Abba, quand il a demandé, il a dit, Vele Mali, il aurait dû répondre, Rabbi Yochanan, Resh Lakish, il lui dit, qui a mis moi, quand je t'ai parlé, de Maaser Charouvin. Je t'ai parlé pour le Charouvin, le Maaser des Charouvin. Le Maaser des Charouvin, c'est des Rabbanan. On sait que Minatora, le Maaser, c'est seulement pour les Etim, Anavim, la Tvoa. Et toi, tu viens et tu me parles de la Shvit qui est de Oraita. La Shvit pour le Charouvin, c'est de Oraita. La Shemitah pour tous les pérotes, c'est de Oraita. Ce n'est pas que pour les pérotes Etim, Anavim. Donc, comment tu peux me poser une question entre les Charouvin, le Maaser des Charouvin, sur lequel je suis en train de te dire que Rabbi Nechemia, on fait la lacha comme Rabbi Nechemia, donc c'est une lacha des Rabbanan. Tu me poses la question par rapport à Shemitah, qui est une lacha de Oraita. Effectivement, de Oraita, on va d'après le moment de la Chanata, il n'y a pas de problème. Alors, non, je te dis, là, Rabbi Abba Kohen, je te dis, non, pas du tout. Finalement, pour comprendre bien à quoi il Resh Lakish, t'es Mahani, mais Shiva Resh Lakish, t'es Tchoubadou. En fait, finalement, tu vois bien que Rabbi Yochanan, il aurait très bien pu répondre en 2 secondes en lui disant que tu ne peux pas me comparer le Maaser et la Shemitah. Parce que le Maaser, c'est des Rabbanan et la Shemitah, c'est du Oraita. C'est deux registres différents complètement. Donc il nous dit, en fait, Rabbi Abba Kohen, il dit, moi je m'étonne si Rabbi Resh Lakish a vraiment posé cette question-là, parce que cette question-là, elle n'a pas tellement lieu d'être. Et Shiva Resh Lakish le Tchoubazou. Il a dit, je m'en bats. Tu t'étonnes, est-ce que Rabbi Resh Lakish, il a vraiment posé cette question-là? Voilà, il t'a apporté un métier de Resh Lakish. Il met Shiva. Haotva, voilà, je sais très bien qu'il a posé la question, mais tu es présent au moment où il a posé la question. Il a dit oui. Et la Hema, ce que je m'étonne, c'est que Im Kibla, Rabbi Yochanan, Imlo Kibla. Je m'étonne, est-ce que Rabbi Yochanan, c'est possible? Est-ce que lui, il a accepté une telle question et à tel point qu'il n'avait pas quoi répondre? Et finalement, moi, je te dis que pas du tout. C'est clair que Rabbi Yochanan, pour moi, il n'a pas accepté cette question, puisqu'en réalité, il n'a pas lieu d'être. Comme on a dit, qu'on pouvait faire une différence entre le Maaser et la Shivit. On a fait un sioum de pratiquement la moitié de la Maseret et de la première Mishnah. 15 d'Abim, la première Mishnah, Baruch Hashem, extraordinaire.